Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on a coulé 7 dalles, carrossables, et ça nous a valu quelques gouttes de sueur, surtout en pleine chaleur. Alors on peut maintenant passer à la pose des pavés. Les pavés sont posés sur un lit de mortier, et il faut les ajuster les uns après les autres, tout simplement parce qu'ils ne sont pas calibrés. Ils font entre 5 et 8 cm d'épaisseur environ. Pour bien tout mettre de niveau, il faut donc les poser sur ce lit de mortier et on vient tout ajuster à la main. Alors c'est pas bien compliqué à poser, c'est juste très long, les uns après les autres. Alors la chose principale à vérifier, c'est surtout la pente. Alors ça a déjà été pré-fait avec la dalle qu'on a coulée, au millimètre près. Mais il faut bien que les eaux ne stagnent pas derrière les poteaux, qu'elles aillent bien au centre de l'allée et s'évacuent bien. Jour 2 de la pose des pavés. Samy a commencé sans moi ce matin, je faisais des petites choses dans la maison. Donc hier, on a pas mal avancé déjà avec mon papa qui est venu pour nous aider pour la première partie. Et après, on va continuer tout le reste tout seul. Bon, il y a quand même une sacrée surface, donc on va mettre quelques week-ends à faire ce chantier. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Après, ça va être vraiment très chouette. On avait 35 degrés hier, donc on avait installé le burn-on pour se mettre un petit peu à l'ombre. On le laisse là aujourd'hui aussi, parce qu'il fait très chaud. Voilà. Mais en fait, on a une pente comme ça pour que l'eau, elle s'écoule et qu'elle aille sur la route, puisque le problème qu'on avait, c'est que le niveau de la route était plus haut que chez nous, et donc dès qu'il y avait des pluies, on avait l'eau du niveau de la route qui venait ici et qui arrivait au portail là, donc on avait une énorme mare, et on avait en plus toute l'eau d'ici, vous voyez là il y a une très grande pente qui dévalait et qui arrivait ici, donc là on avait parfois 20 cm d'eau quand il pleuvait. L'horreur pour aller au travail, mettre les bottes, enlever les bottes, rentrer dans la voiture, pareil le soir pour ouvrir, fermer le portail. Donc comme ça, en faisant comme ça, on va être tranquille, normalement. Ça m'a fait un petit pas trop gros. Donc, on s'aligne sur le règle là pour le bord des pavés, mais comme forcément c'est des pavés, c'est du grès, de la pierre naturelle, c'est pas régulier, ce qui fait qu'après on n'a pas des lignes très droites, mais c'est ce qu'on voulait aussi, ne pas avoir un côté trop rectiligne, trop moderne. Je pense que je suis pas trop mal, mais là le pavé il est pété sur la moitié du truc qui manque. Oui, c'est ça, ils n'ont pas forcément des bords réguliers. Si vous voulez une petite glace, on va faire une vente ici. Après. Je ferai mes macarons et je les vendrai ici à l'entrée. Ouais, ça va pas faire des trucs, hein. Gazed along, my eyes fell on a simple kind of truth. From what I could see, the scenery is best surrounding you. It's a love I can't explain. It's a love we can't explain. And what's the use? 'Cause we both knew. All the days just melt away through the echoes of the trees. Nouveau week-end chantier. Bon, vous voyez ça dans une vidéo, je suppose, mais nous, ça prend plusieurs mois de week-end chantier. Préparation du mortier et on va aller faire nos petits pavés au niveau du portail. Je vous montre un peu parce que Samy a avancé
le soir là et il n'a pas filmé. Donc on a décidé de faire un petit arrondi pour suivre l'allée. Je vais vous expliquer. Donc en fait on avait commencé la pose droite par rapport à la route, ce qui était plus logique, et par rapport aux piliers qui sont plutôt alignés à la route. Sauf qu'après on s'est dit que si on continuait tout droit comme ça ferait assez étrange puisque le chemin tourne pour monter. Et donc on a décidé de laisser droit simplement jusqu'à l'ouverture du portail et après on tourne et puis là on repart droit comme ça. Donc là on reprend tout droit jusqu'au bout et on a bientôt plus de pavés. Il va falloir qu'on en rachète pour faire la partie juste ici après. Mais là on se cantonne à faire cette partie là pour pouvoir faire entrer les voitures après. Donc le tout début on faisait que avec un règle standard et on vérifiait les niveaux à chaque fois. Et là en fait mon papa a bricolé quelque chose qui nous a ramené. Donc on a un fer carré et il a mis des petites choses comme ça on peut le régler directement. Et on est tranquille. Ça te plaît Trevor? T'es allé fouiner toi. On te truffe. Ouh là là. C'est allé fouiner quelque part. If you're stuck by the side of the road and it's getting tough. If you're struck down hoping for the sound of a pick-me-up. We will fight on right until the end when it gets rough. With you by my side just being here's enough. Oh, this is where we belong. This is where we belong. Oh, this is where we belong. This is where we belong. In the time the wait is over, dancing symmetry. Hand in hand as we go to where we're meant to be. Oh, this is where we belong. You are where I belong. Allez, on continue, on voit les pavés descendre, c'est toujours motivant, et on se rapproche de la fin de la dalle, donc ça veut dire qu'on se rapproche de la fin de la pose des pavés. Bon, il reste encore quelques rangées à aligner tout de même. À vrai dire, c'est assez long, mais ça se fait quand même plutôt bien. Il faut pas trop réfléchir et puis les poser, les uns après les autres, en respectant les niveaux. On voit le motif se dessiner au fur et à mesure, et on se dit que ce sera beaucoup plus facile cet hiver de rentrer quand ce sera bien pluvieux. Ici, il ne devrait plus y avoir de gadou, je pense.
règle le niveau au fond. On veut une petite pente comme ça, une petite pente comme ça, pour que l'eau aille au milieu et après elle suive la pente jusqu'au bas du portail. Et en même temps, on règle aussi pour qu'on ait bien la pente comme ça régulière. Et après, c'est comme ça qu'on fait rapidement avec le bois en tapant. Comme ça, on a le guide et hop, ça va vite. On va y tourner. Fighting the feelings last night was a knockout. If I had any sense. Maintenant que la grande bande roulante est réalisée et qu'on peut rentrer les voitures, on s'attaque à la partie piéton. On n'avait pas vraiment dessiné de motif avant de commencer la pause, mais on s'est dit que ce serait sympa de délimiter la partie piéton de la partie voiture. Alors on poursuit tout droit en ligne droite. Time now, there's nothing to talk about. The silence makes my skin crawl. It's probably nothing at all. Ça commence tout doucement à prendre forme, il y a des petites réservations qui restent, et notamment la plaque de tout à l'égout qu'on viendra intégrer parfaitement. It's been a while since I've heard from you. Send a prayer, hope it makes it through. There's Sunday service down at the Waffle House. Le terrassement c'est toujours particulier, il a fallu commencer par décaisser, ce qui a pris pas mal de temps, mais surtout on se retrouve toujours avec des montagnes de terre et on ne sait pas quoi en faire. Alors là, pour avancer sur la suite du chantier, on est obligé de dégager toutes ces buttes de terre. Alors on avait passé plusieurs gaines de réservation pour alimenter la maison de gardien. On commence tout simplement par reboucher les tranchées, ça va nous évacuer un petit peu de terre. Been dropping the ball, been feeling confused. Nothing to say and nothing to lose. Sleep in the hall, pacing my room. Got nothing to gain and nothing. On y voit beaucoup plus clair maintenant. On va maintenant venir construire un petit mur de soutènement en agglos creux qu'on pose à l'envers pour pouvoir les remplir de béton et les solidifier un petit peu. C'est des agglos de 10 cm de large parce qu'on va venir monter un parement en pierre par la suite. It's probably nothing at all. Le plus complexe dans tout ça, c'est de penser à chaque étape, il ne faut rien oublier. En termes de niveau, en termes de capteurs pour le portail, d'électricité, de gaines, de fourreaux prévisionnels. Je pense que c'est la partie la plus compliquée.
bien liquide. Bon, alors aujourd'hui, on est parti pour faire les joints au niveau des pavés. Et on a longuement hésité entre les faire couleur plutôt crème avec juste du sable et ciment blanc ou alors en gris. Moi je m'étais dit que le faire en gris, donc c'est un gris très clair, ça ferait moins multicolore au niveau de la couleur des pavés, ça serait peut-être un peu plus sympa. Et Samy a vu ça chez des personnes et il aimait pas trop les joints gris. Donc on tente de faire crème et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a déjà débuté la première partie, ça fait assez étrange, tout est recouvert, on va attendre que ça tire et puis après on va venir nettoyer au nettoyeur haute pression. Et malheureusement, on ne pourra pas tout faire aujourd'hui puisque on est lundi 14 juillet, là, donc c'est pour ça qu'on en profite de faire les travaux. Et on n'a pas assez de sable, donc il va falloir attendre et puis en racheter cette semaine et faire ça le week-end prochain. Bon, eh bien écoutez, c'est l'horreur. On n'est pas sorti d'affaire du tout. Pour les joints, on a passé 2h30, 3h à les faire pour les 3/4 parce qu'il nous manquait du sable et du ciment blanc. Donc il va falloir qu'on aille en racheter. Et sauf que mon Samy avait regardé comment faire. Il m'avait dit qu'il fallait tout laisser quand même bien tirer. Et une fois que ça avait tiré, on passe un coup de nettoyeur haute pression et que ça rentrait dans l'ordre. Voilà, tout devait être parfaitement nettoyé, sauf que c'est la catastrophe. Il n'y a rien qui se nettoie, tout a tiré au max. Et donc on y est depuis 13h, là il est 20h30. On n'arrête pas, nettoyeur haute pression, haras, etc. Brosse métallique, ça fait pas grand chose et ça abîme les pavés.
Moi je gratte avec... qu'est-ce que j'ai trouvé, un ciseau à bois. Et voilà, et on en a plein là, ça part plus du tout, donc on va voir comment on va faire les jours prochains, mais là on en a encore pour je pense une bonne heure de travail pour essayer de récupérer au maximum tous ceux qui sont récupérables. Et après pour les derniers qui nous restera à faire, on fera pas comme ça, je pense qu'on nettoiera au fur et à mesure, comme quand on fait des joints par exemple de carrelage à l'intérieur d'une maison. Voilà, gros carnage. Samy, à chaque fois qu'il finit de nettoyer un pavé, il dit c'est le carnage, c'est le carnage, c'est le carnage. Donc voilà, gros carnage et grosse déception. On pensait pas passer la journée à faire ça, on avait prévu de faire d'autres petites choses. Et là, 14 juillet, je crois que on va finir à mon avis à 21h30, 22h, le temps de manger. Je pense qu'on pourra même pas aller voir le feu d'artifice. Donc si vous avez vu le feu d'artifice, dites-nous si c'était sympa. Ici, c'est la zone qu'on a à peu près nettoyée. Il y a des petites taches, mais c'est pas très grave. Et là, c'est la zone où on n'arrive pas du tout à retirer. Et là, on essaye de terminer ça. Ça vous plaît ou pas ? Ça te plaît ? Alors là, pas question de se faire avoir comme la première fois. On change de technique et on prend notre jointoyeuse Euromer pour faire le joint des pavés à la machine. On prépare le mélange, on l'alimente et avec la buse on vient remplir l'intersection, remplir les joints sans en mettre sur les pavés cette fois. Ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Une fois que c'est un petit peu plus séché, Audrey vient tirer à la langue de chat les joints, puis les lisser et les nettoyer avec l'éponge. Le rendu est beaucoup plus satisfaisant et surtout moins compliqué à nettoyer. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, pas mal d'étapes de réaliser, mais il nous en reste encore quelques-unes à faire. Dans la prochaine vidéo, vous verrez notamment le remontage du portail et le parement sur les murs de soutènement et puis plein d'autres choses bien évidemment. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite.